j'ai l'impression que... Monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que je vous présente aujourd'hui intervient dans un contexte d'urgence sociale qui doit toutes et tous nous alerter. Depuis plusieurs années désormais, la précarité étudiante est devenue une réalité structurelle, durable, profondément installée dans notre pays. 2 étudiants sur 3 déclarent avoir déjà sauté un repas faute de moyens. 26% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Ces chiffres montent à 40% chez les étudiants dits décohabitants, c'est-à-dire ceux qui ont quitté le domicile familial, soit environ 540 000 jeunes. Pour un étudiant sur 3, le reste à vivre après le paiement du loyer est inférieur à 100 €. Comment peut-on vivre, se nourrir, se déplacer, acheter des manuels, se coiffer, accéder à des loisirs sportifs ou culturels avec moins de 100 € par mois? À cette crise sociale s'ajoute une défaillance organisée. Depuis 2017, les politiques austéritaires menées par le gouvernement successif d'Emmanuel Macron ont fragilisé l'opérateur le plus essentiel à la vie des étudiantes et des étudiants, les réseaux des œuvres universitaires à travers le Crous et le CNUS. Cette situation va encore s'aggraver à la rentrée prochaine. Nous le savons, les services du CNUS le savent. Monsieur le ministre, vous le savez aussi. La hausse des frais d'inscription pour les étudiants internationaux, la suppression des APL, la baisse du financement de l'apprentissage et la hausse continue du coût de la vie annoncent une aggravation majeure de la crise sociale que vit déjà le monde étudiant. Pour ces étudiants déjà privés d'accès aux bourses sur critères sociaux et contraints de solliciter des aides d'urgence du Crous, le choc sera encore plus brutal. Aujourd'hui, les bourses sur critères sociaux constituent la principale aide financière destinée aux étudiants. Mais force est de constater que depuis de nombreuses années, ce dispositif ne remplit plus son rôle historique d'appui à la démocratisation de l'enseignement supérieur. D'abord, parce que les montants des bourses sont bien trop faibles. Environ 45% des boursiers perçoivent moins de 210 € par mois. Quant aux étudiants à l'échelon 7, ils ne représentent que 8% des bénéficiaires et touchent à peine 630 €. Ensuite, parce que le système actuel produit 2 injustices mécaniques. La première est l'absence d'indexation automatique des bourses sur l'inflation. Les bourses sur critères sociaux sont aujourd'hui parmi les seules aides sociales à ne pas bénéficier d'une revalorisation automatique de leur montant et de leur barème. Depuis 2013, ceux-ci sont restés presque inchangés, alors même que le coût de la vie étudiante a augmenté de près de 30%. L'inaction face à ce phénomène a 2 conséquences très concrètes. Pour les étudiants qui restent boursiers, c'est une perte du pouvoir d'achat, annonce réelle année après année. Pour ceux qui sont proches des seuils, c'est une éviction silencieuse. Les revenus familiaux peuvent augmenter en valeur nominale sans que la situation réelle de la famille ne s'améliore du fait de l'inflation. Pourtant, si les plafonds ne suivent pas, l'étudiant peut perdre sa bourse pour être rétrogradé à l'échelon inférieur. C'est ainsi que des milliers d'étudiants sortent du dispositif, non pas parce qu'ils vont mieux, mais parce que le système n'a pas été actualisé. Le nombre de boursiers dépassait les 750 000 en 2020. Il est d'environ 661 000 pour cette année universitaire 25-26. On estime qu'environ 15 000 étudiants sortent chaque année du dispositif, alors même que la démographie étudiante augmente et que les conditions sociales ne cessent de se dégrader. Par ailleurs, on oublie souvent, mais perdre le droit à la bourse, c'est aussi perdre des droits connexes. L'exonération des frais d'inscription à l'université, l'exonération de la CVEC ou encore la priorité pour l'attribution des logements Crous. La seconde injustice est le versement des bourses sur 10 mois. Les bourses sont versées de septembre à juin, puis plus rien. 2 mois qui se transforment en gouffre financier pour les étudiants. Pourtant, les loyers ne s'arrêtent pas en été. Les dépenses d'alimentation, de transport, de santé, de matériel informatique et de préparation de la rentrée, elles continuent. Nous avons demandé à l'association Copain de nous transmettre des témoignages d'étudiants qui disent très simplement ce que ces 2 mois sans bourse produisent dans leur vie. Un étudiant nous explique « Sans bourse,
pendant cette période, j'ai dû choisir entre payer mon loyer et me nourrir correctement. Un autre témoigne. Quand j'entends parler des vacances d'été, je me sens déconnectée. Mais pour moi, juillet et août sont surtout synonymes de calcul et de stress financier. Ces mots disent tout. Pour beaucoup d'étudiants, l'été n'est pas un temps de repos. C'est un temps d'angoisse, dans une période où la santé mentale de notre jeunesse se dégrade à vue d'œil. C'est le moment où l'on réduit ses repas, où l'on reporte ses achats essentiels, où l'on accepte n'importe quel emploi pour tenir, non pas pour se former ou découvrir un métier, mais simplement pour continuer à payer les factures. Ce salariat étudiant subi est pénalisant pour la réussite du cursus de ces étudiants. Nous le savons, c'est un sujet qui est documenté. Quand il devient indispensable à la survie matérielle, il nuit à la réussite, à la santé, au repos et à la poursuite des études. Face à ces dysfonctionnements, le gouvernement promet depuis des années une réforme des bourses. Mais depuis les revalorisations portées par Sylvie Retailleau en 2023, c'est l'impasse. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Depuis trop longtemps, au nom de la discipline budgétaire, le gouvernement a fait le choix de l'immobilisme, une réforme annoncée, d'ores et déjà prête et attendue par les étudiants, qui est restée dans les tiroirs. Et pendant ce temps, les étudiants les plus précaires paient le prix de votre inaction. Mes chers collègues, notre proposition de loi répond à une urgence par 2 mesures simples, concrètes et immédiatement applicables. La première consiste à indexer automatiquement les montants des bourses et les plafonds de ressources sur l'inflation. Les bourses ne perdraient plus de valeur avec le temps et des milliers d'étudiants ne seraient plus mécaniquement exclus du système chaque année. La seconde consiste à annualiser le versement des bourses, c'est-à-dire à ajouter 2 mensualités en juillet et en août pour tenir compte de la réalité des dépenses étudiantes. Ces mesures ne prétendent pas régler l'ensemble des problèmes de la vie étudiante. Elles ne remplacent pas la grande réforme qui nous permettrait de changer de modèle. Nous, les députés communistes, défendons la mise en place d'un revenu étudiant fixé au minimum au seuil de pauvreté, calculé indépendamment des revenus des parents et financé par la cotisation dans le cadre d'une 7e branche de la sécurité sociale. Mais les mesures que nous présentons aujourd'hui répondent à 2 injustices immédiates, la perte du pouvoir d'achat des boursiers et l'absence de soutien financier durant l'été. Entendant par avance les arguments qui nous seront opposés au nom de la responsabilité budgétaire, nous y répondons clairement. Des pistes des financements existent. Une partie importante du soutien public aux étudiants passe aujourd'hui par des aides fiscales peu redistributives qui bénéficient davantage aux familles les plus aisées qu'aux étudiants les plus précaires. À titre d'exemple, la seule réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement supérieur représente 225 millions d'euros. Nous proposons donc de réorienter une partie de ces dépenses fiscales vers des aides directes, plus justes, plus efficaces et réellement utiles pour permettre aux étudiants de vivre et d'étudier dignement. La question posée à notre Assemblée est simple. Voulons-nous agir maintenant ou laisser la situation se dégrader encore? Revaloriser les bourses, c'est garantir l'égalité des chances. C'est investir dans l'avenir de notre jeunesse et de la République. C'est surtout envoyer un signal clair. La précarité étudiante n'est pas une fatalité. Elle résulte de choix politiques. Elle peut donc être combattue par d'autres choix politiques. Au fond, nous avons un choix simple devant nous. Faire de la politique, changer les choses, conquérir des droits nouveaux ou réduire notre rôle de parlementaire à une soumission comptable face à des logiques d'austérité qui ont déjà tant appauvri nos concitoyennes et nos concitoyens. Agir ou se résigner, agir ou abandonner, agir ou faire collectivement la démonstration de notre impuissance. Ce choix me paraît simple, j'espère qu'il le sera pour vous aussi. Je vous remercie.